Vous n'avez pas de temps, mais je vais vous raconter rapidement l'histoire de Napoléon Bonaparte. Un homme né en 1769 en Corse, de petite stature, mais avec des ambitions plus hautes que toutes les montagnes. Déjà dans sa jeunesse, il commença à construire une carrière dans l'artillerie. Fait 2. À l'âge de 16 ans, Napoléon entra à l'Académie militaire de Paris. Il étudiait comme une bête, absorbant les connaissances sur les stratégies, ignorant les commérages sans intérêt, comme s'il avait sauté son petit déjeuner au profit des cartes de guerre. Fait 3. En 1793, il commanda l'artillerie lors du siège de Toulon. Le jeune officier fit preuve de courage et d'intelligence, s'élança sur le champ de bataille comme un héros de film noir et mit l'ennemi dans une impasse avec un plan astucieux. Fait 4. En 1796, Napoléon devint commandant en chef de l'armée italienne. Ses tactiques étonnaient les ennemis. Mouvements rapides, attaques précises, comme si un génie des échecs jouait avec la vie et la mort sans cligner des yeux. Fait 5. Il remporta une série de victoires en Italie, utilisant la surprise et la psychologie. Les ennemis tombaient, et les soldats croyaient au miracle. Napoléon commandait l'armée comme un réalisateur d'une scène noire, contrôlant chaque geste. Fait 6. En 1798, il entreprit la campagne d'Égypte. Pyramides, sable et éclairs d'artillerie, tout pour ses ambitions. Napoléon utilisait la science et le mysticisme comme un stratège moderne utilise des drones. Fait 7. Il fonda des instituts de sciences et d'art en Égypte, créant des monuments au savoir parmi les troupes. L'histoire et le pouvoir militaire allaient de pair, comme un jeu de contraste dans un film noir. Fait 8. En 1799, Napoléon revint en France et réalisa un coup d'État. Le consulat s'ouvrit comme un rideau sur Seine, et le jeune stratège devint pratiquement dictateur, jouant avec le destin de l'Europe sous tous les yeux. Fait 9. En 1804, il se couronna empereur. Perles et or brillaient, et Napoléon montra que le pouvoir n'est pas un cadeau, mais un acte de courage. Même l'Église joua le rôle de figurant dans son histoire. Fait 10. Il créa le Code Napoléon, un système de loi qui perdure depuis des siècles. Le cadre juridique devint sa seconde arme, plus précis que les canons, et détruisit le chaos de l'ancienne France. Fait 11. En 1805, Napoléon vainquit les Autrichiens et les Russes à Austerlitz. La stratégie était impeccable. Les ennemis tombaient dans des pièges, comme des personnages d'un film policier dans des ruelles sombres. Fait 12. Il utilisa activement la propagande, publiant journaux et bulletins. Les victoires semblaient des scènes hollywoodiennes, et Napoléon était le réalisateur principal de son propre succès et mythe. Fait 13. En 1806, il vainquit la Prusse et captura Berlin. Ses mouvements ressemblaient à une partie d'échecs. Chaque coup calculé, chaque pas de l'ennemi anticipé, et tous les drapeaux entre ses mains. Fait 14. En 1812, il envahit la Russie. Au début, tout se déroulait selon le plan, artillerie, cavalerie, marche dans la neige. Mais l'hiver et la tactique de guérilla rappelèrent que l'histoire aime les tournants inattendus. Fait 15. La grande armée fut réduite à des centaines de milliers, et Napoléon se retira. Il écrivait des lettres et analysait chaque défaite, comme un héros noir sous la pluie, réfléchissant au destin. Fait 16. En 1814, les Alliés entrèrent à Paris. Napoléon abdiqua et fut envoyé sur l'île d'Elbe. Même sa chute suivait une stratégie. Il planifia son retour comme dans un thriller criminel. Fait 17. En 1815, il retourna en France, commençant la période connue sous le nom des 100 jours. Les soldats l'accueillirent comme une légende, les rues criaient, et chaque pas ressemblait à une scène de cinéma. Tension et drame à chaque coin de rue. Fait 18. Il commanda à nouveau l'armée, mais fut vaincu à Waterloo. La bataille fut chaotique et héroïque à la fois. Son génie rencontra la chance et la froide réalité, comme la fin d'un film noir. Fait 19. Après sa défaite, Napoléon fut envoyé sur l'île de Sainte-Hélène. Solitude, brume de l'Atlantique, pensée sur les victoires et défaites passées, pur noir, sans applaudissements. Fait 20. À Sainte-Hélène, il écrivit ses mémoires et analysa la vie. Stratégie, guerre, politique. Tout comme des brouillons pour un film. Le héros se remémore et tire des conclusions, sans pompe inutile. Fait 21. Napoléon mourut en 1821. Son corps sur l'île, pensée sur l'Europe et le destin des générations. Même la mort de l'empereur semblait la conclusion d'une scène noire parfaitement mise en scène. Fait 22. Son héritage ne comprend pas seulement les guerres, mais aussi les lois, les infrastructures et les réformes. L'Europe fut reconstruite, comme une ville après la tempête, mais les traces de stratégie et de génie demeurent à jamais. Fait 23. Le nom de Napoléon devint synonyme d'ambition, de talent et de contradiction. Comme un personnage de film noir, il laissa derrière lui un mélange de tragédie, de comédie et de drame pour que l'histoire s'en souvienne. Fait 24. Et maintenant, vous savez qui il était. Un petit homme au génie immense, dont les actions ont changé le monde, prouvant que le courage, la stratégie et le charisme peuvent réécrire l'histoire pour toujours.